monde, ici Marc-Claude Légaré, massothérapeute. Aujourd'hui, on parle de Biotonix et on va vous montrer une évaluation complète avec Guillaume. Bonjour, mon nom c'est Guillaume, je suis ancien combattant professionnel en MMA. J'ai eu une carrière de plusieurs années dans ce sport-là. Je m'entraîne beaucoup, j'ai un style de vie extrêmement actif et naturellement avec les années à faire des sports de contact et tout, j'ai des petites blessures, des petites raideurs à des endroits, je pense que ce sport-là m'a amené un petit peu mon lot de blessures, mais en travaillant avec Marie-Claude, dans le fond, on a réussi à cibler beaucoup des endroits qui étaient problématiques, des patterns musculaires, etc., qui étaient à travailler. Donc, le but de cette évaluation-là, je pense, c'est d'essayer de continuer à démêler un peu qu'est-ce qui pourrait accrocher. Ben oui, donc parle-moi de la blessure qui a fait que tu m'as contacté pour qu'on commence ensemble. Oui, en fait, je me suis blessé il y a à peu près 3 ans. Je pense que c'est en faisant des rows avec des dumbbells à la maison. Il y a quelque chose probablement au niveau de mon épaule, c'est pas encore très clair, c'est où, même après quelques années de tenter de trouver c'était quoi la vraie raison. Puis j'ai perdu toute la force de mon côté gauche au complet, donc je suis redescendu à 0, j'étais plus capable de lever 5 livres même au bench. Ouais. Mon bras s'est atrophié, mon pec s'est atrophié, ça a été pratiquement 1 an et demi, 2 ans à essayer de remonter la pente puis regagner de la force. Donc là, je me sens vraiment bien. Je dirais rétabli pas mal à 95%, mais il y a des petits accrochages encore. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de régler ça à 100% le plus possible. Ouais, puis ton espoir n'était pas très haut quand on a commencé. J'avais passé beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'ostéos. Personne n'a vraiment été capable de trouver c'était quoi la véritable raison. J'ai même passé des IRM où on n'a même pas été capable de cibler c'était quoi réellement. Donc là, avec le travail comme ça, manuel, je pense, sur la blessure, en fait, on réussit tranquillement à déboussailler un peu qu'est-ce qui pourrait être la vraie cause. Ben, en fait, c'est de trouver la cause puis de travailler dessus, mais des fois sans la nommer ou avoir vraiment la pathologie, ben, de pouvoir savoir qu'est-ce qui cause quoi, puis aller le régler. Essai-erreur, on voit comment le client réagit parce qu'un corps est différent d'une personne à l'autre. Pourquoi qu'on fait Biotonix ensemble? Bon, ben, on est allé avec plusieurs traitements ensemble assez rapidement, régler beaucoup de choses, améliorer beaucoup de choses. Puis là, ben, on va aller pousser encore plus loin. Donc, je lui ai proposé de faire l'évaluation de la posture parce que par son sport, c'est ce qu'on se parlait un petit peu aussi, les postures sont des fois toujours un peu du même côté, unilatérales, les forces sont débalancées. Donc, montre-nous puis parle-nous un peu de la posture du combattant. Oui, en fait, nous, c'est un sport où est-ce que naturellement, on va placer une jambe devant l'autre. Automatiquement, on tombe dans l'asymétrie. C'est un petit peu difficile d'être égal des deux bords quand la majeure partie du temps qu'on fait notre sport, on est vraiment d'un côté. Donc, souvent, on va avoir une jambe en avant, une jambe en arrière pour être capable d'avancer et reculer. Puis aussi, de par cette position-là, mais ça me permet d'avoir une rotation dans mes hanches pour frapper. Quand je lance des coups, quand je lance des kicks, des coups de genoux, peu importe, j'ai besoin d'avoir une capacité à générer de la force de par la rotation de mes hanches. Donc, c'est sûr que c'est un sport déjà à la base qui crée un petit peu son lot de problèmes parce qu'on n'est pas placé de façon symétrique. Donc, puis par la suite aussi, au niveau de la posture, bien, naturellement, quand on va se placer, on va toujours incliner le menton vers le bas un peu pour renforcer les muscles du cou. Comme ça, quand on reçoit des impacts, bien, la tête est plus protégée parce que le cou retient la tête. Puis, on est toujours un peu les épaules vers l'avant, étant donné qu'on va essayer de garder nos mains hautes. J'ai besoin d'avoir une main qui protège. On voit bien ici là, le pectoral qui est rapproché, ici aussi. Puis les biceps, bon, on ne veut pas, oui, hein, il y a beaucoup de choses qui sont rapprochées et fermées vers l'avant. Exactement. Les biceps ne travaillent pas peut-être énormément dans cette position-là, mais la position dans laquelle on va se placer, c'est sûr qu'on est souvent, on a beaucoup les épaules vers l'avant. On va aussi se protéger en montant les mains. Fait qu'il y a beaucoup cette rétraction-là vers l'avant, peut-être qui amène un peu. Ben, pourquoi je parlais des biceps, c'est pas que non, ils forcent, mais ils sont toujours en position rapprochée puis ils tiennent longtemps comme ça. Donc, toutes les heures de pratique aussi que ça implique. Fait que si tu me laisses ton bras déplié, on va très bien voir que les deux bouts du tendon, quand on plie le bras, ben, ils sont rapprochés. Alors, la même chose avec les pectoraux, quand on va prendre ta position de combat, ben, ils sont rapprochés. Donc, tout ce qui est proche dans le corps, que ce soit parce qu'on force ou juste postural, exemple à l'ordinateur, toujours les bras 90 degrés aussi
et les épaules roulées, ben, le corps a tendance à garder proche. Donc, quand Guillaume est plus dans sa position de combat, puis qu'il revient dans la vie de tous les jours, à son travail, qui est souvent debout, qui se promène un petit peu, donc, ben, ça veut dire que son épaule reste par en avant parce qu'ici, ça s'est rétréci, c'est plus court, ça s'est rétracté. Donc, plus d'un côté que de l'autre, et la même chose au niveau des hanches et du bassin. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour aller encore plus loin pour rétablir ça. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir une bonne posture? Ben, entre autres, je travaille debout toute la journée. Fait que mon travail, je suis un gérant de commerce de détail, donc je suis toujours debout. Je fais beaucoup de musculation. J'ai quand même beaucoup d'intérêt pour le bodybuilding, le fitness en général. Donc, c'est sûr qu'au niveau postural, je vais m'assurer d'avoir une posture qui est bonne. Comme ça, ben, j'ai l'air plus en shape. Même si c'est un peu superficiel, mais puis aussi au niveau des inconforts aussi, parce que j'ai parlé tantôt de la blessure, mais j'ai eu longtemps des engourdissements dans l'index. J'ai une petite perte de force quand même du côté gauche. C'est juste au niveau. Ne serait-ce que tu joues du piano, tu as des enfants pour jouer avec eux, pour pouvoir faire juste des activités de la vie de tous les jours aussi. Exactement. Avec des mains, des picotements dans les doigts, ça va pas très bien jouer du piano. C'est pas génial. Parfait. Pour aussi, justement, dans la vie de tous les jours, être droit, puis ne plus justement avoir ce que j'ai expliqué tantôt qui est rétracté. Mais aussi, quand tu dis que tu t'entraînes, donc le bodybuilding, mais si, exemple, il y a une perte de longueur dans le bicep, au lieu de prendre l'amplitude au complet et d'utiliser toutes les forces, je vais exagérer un peu, mais il y aurait juste, exemple, ce petit mouvement-là, donc toujours la même portion des fibres. Puis là, ben, c'est facile de se blesser parce qu'on veut améliorer, on essaie d'augmenter notre charge, mais on demande tout le temps de travail sur la même portion pour les mêmes fibres et pas au complet. Donc, on entraîne notre problème de posture et nos débalancements. Par rapport aussi à ce qu'on a expliqué tantôt quand on se parlait hors caméra, quand Guillaume, exemple, a l'épaule rapprochée, s'il fait un coup de poing ou peu importe dans son sport et qu'ici c'est déjà rapproché, si on ne s'est pas bien échauffé, bien, ça se peut que ça aille trop fort, trop vite. Il y a des risques de déchirure ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas aussi toute son amplitude de mouvement pour pouvoir avoir son élan, avoir la même force, la même vitesse, la même portée aussi, de la même façon que les kicks avec les hanches ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on va faire. On fait une photo de face, une photo de dos et une photo de côté. On le rentre dans le logiciel Biotonix qui va nous analyser la posture selon les repères anatomiques. On met des lignes sur le corps et on compare avec la posture idéale parfaite. La sienne, ça va venir avec 10 semaines d'exercices. Des exercices faciles à faire à la maison qui sont complètement séparés du gym, donc des exercices de réhabilitation. On va vous laisser savoir comment ça va avec Guillaume durant les petits exercices. Et le 10 semaines plus tard, qu'on refait les photos pour pouvoir comparer ces deux photos, le avant-après, avec les lignes aussi. Mais ça vient avec les mesures, les angles au décimal près. Alors, on vous montre ça sans plus tarder. Parfait, tourne par là. Et face à la toile. C'est bon. Juste ça, les photos. Bon, fait que ça, c'est l'évaluation complète, puis tu vas le recevoir dans ton courriel. Fait qu'on va passer tout ça au complet ensemble. Et on voit les photos pour faire un petit topo rapide. De face, de côté, de dos. On voit les déviations, donc les muscles importants à étirer, à renforcer. Le programme d'exercice pendant 10 semaines, donc 4 semaines la première session. 3 semaines la deuxième session et 3 autres semaines la dernière session. Sur chacun des exercices, tu vas avoir les descriptions avec les photos pour t'en rappeler, même si je vais te les montrer. Et tu peux toujours aussi cliquer sur l'image en version numérique et voir la vidéo de l'exercice à faire. Donc, on commence. C'est ça, on active le derrière, la chaîne postérieure. OK, on ramène l'autre jambe, les deux en premier, on prend le dessus. Et on tire. Exact. Accote bien ta tête. Super. Tu sens l'étirement? Oui. Déplace ton bras en avant et garde la tête droite. Exact. Et on garde les coudes collés au mur et on respire. On tient 30 secondes. Yes. Donc, juste le bout du pied vers l'intérieur. Des petits exercices de rehab. Qui ont l'air faciles, mais ça travaille. Et des exercices un petit peu plus difficiles pour ceux qui s'entraînent et qui ont un niveau d'activité plus élevé. Sinon, il y a des options plus faciles pour monsieur, madame, tout le monde.
C'est terminé, les photos sont prises, les explications sont données, les exercices ont été essayés et démontrés. Il va juste rester le 10 semaines à appliquer la magie à tous les jours. Guillaume, comment tu as trouvé ça? Surprenant, en fait. Je m'attendais pas à être aussi débalancé. Je savais qu'il y avait probablement des débalancements quelque part, mais au niveau de la posture de dos, c'était assez flagrant. Fait que j'ai hâte de voir avec tout ce qu'on va travailler, les exercices dans 10 semaines, voir à quel point on va ramener ça. Puis moi, j'ai pas peur de m'entraîner et de faire les exercices, fait qu'on va travailler fort pour ça. Yes, exactement. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « Ah, c'est des exercices bébés » ou quoi que ce soit, tu sais, on les sent quand même un peu? On les sent quand même parce que c'est des fois des petits muscles peut-être qu'on pense moins à activer dans un contexte d'entraînement plus général. Fait que oui, quand on les retravaille puis qu'on les retouche puis ils sont pas habitués, c'est quand même, il y a un certain niveau de difficulté, je pense. Est-ce que je m'attends quand même à bien récupérer ces exercices-là. Je pense que c'est à la portée de tout le monde aussi. Oui, exact. Mais c'est un bon point que tu as donné. C'est des muscles que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé ou des muscles qui n'ont pas été sollicités. Le but, c'est juste de remettre du sol dedans, de les réveiller un peu puis de faire comme « Hey, on a besoin de toi une fois de temps en temps », de relâcher puis d'étirer ceux qui travaillent un petit peu trop souvent ou qui sont rétractés comme chez Guillaume. Donc, on a trouvé des petites surprises. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Des fois, c'est juste pour éviter des problèmes qui vont éventuellement apparaître. Donc, tant mieux pour nous. Et on vous remet les photos dans 10 semaines. Merci Guillaume. Merci. Tous les détails sur massotherapiesportive.ca.